Bonjour à tous et à toutes. Je suis Kwadio Innocent Kwame. Je fais cette vidéo pour adresser un message au président de la République de Côte d'Ivoire et aussi saluer tous mes compatriotes. Comme j'aime à me présenter souvent, je dis que je suis le citoyen lambda comme un autre. Et au vu de l'avancement de l'actualité, il m'est paru pertinent que je prenne la parole aujourd'hui, 11 décembre 2018, afin de donner ma lecture des événements tels qu'ils se déroulent et surtout en profiter pour adresser un petit message au chef de l'État de Côte d'Ivoire, mon pays. Donc je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Comme je fais souvent, je préfère parler sans notes et adopter un style plutôt direct afin de ne pas trahir ma pensée et surtout de parler du fond de mon cœur et de pouvoir transmettre véritablement le message que j'ai envie de vous porter. Nous avons passé par de nombreuses difficultés ces dernières années en tant que pays, en tant que communauté nationale, donc je parle de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, au bout de dizaines d'années de conflits politico-économiques, on va dire, nous entrevoyons à l'issue du procès qui vient de se dérouler à La Haye, nous entrevoyons une sortie définitive de crise pour notre pays. C'est ce que nous souhaitons tous. Je pense que tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes ne désirent qu'une seule chose, c'est que nous puissions nous réconcilier véritablement. Quand je dis nous, j'entends tous les citoyens ivoiriens. À tous les stades de la société ivoirienne, que nous puissions nous réconcilier, nous retrouver autour de notre pays afin de justement penser ensemble les plaies, les grandes plaies qui ont été ouvertes à la faveur de cette crise post-électorale, crise meurtrière s'il en est, qui a coûté la vie à des centaines, voire des milliers, on parle jusqu'à 15 000 citoyens ivoiriens qui y ont perdu la vie. Eh bien, au bout de 8 ans de la fin de cette crise-là, il nous apparaît plus qu'urgent aujourd'hui en tant que citoyens ivoiriens que nous puissions tourner la page définitivement de cette crise et non pas n'importe comment. C'est-à-dire que pour nous, l'enjeu de cette sortie de crise, c'est véritablement de pacifier notre pays de façon durable. C'est-à-dire que nous souhaitons que toutes les couches sociales du pays, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes se rassemblent autour de notre pays, de nos problématiques, pour justement ensemble contribuer, participer tous, mettre toutes nos énergies au service de la bonne marche et du développement de notre pays. Monsieur le chef de l'État, Monsieur Alassane Ouattara, j'ai pris quelquefois la parole
pour vous adresser un message. Et ce message, il est resté constant. Les événements tels qu'ils se déroulent et tels qu'il m'est donné d'en faire la lecture, eh bien les événements tels qu'ils se déroulent, notamment la réunion de haut niveau que vous avez eue au Conseil de sécurité de l'ONU, la Côte d'Ivoire a été honorée pour la deuxième fois après, je crois, plus de 27 ans, où notre pays n'avait pas eu ce privilège. Donc c'est un moment historique que les Ivoiriens ont eu à voir justement à travers cette prise de parole sur la scène internationale. Et j'ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup de fierté, mais non pas seulement de la fierté parce que c'est la Côte d'Ivoire qui, encore une fois, après 27 ans, vient présider le Conseil de sécurité une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais j'ai vu en cela une bonne nouvelle. C'est-à-dire que j'ai eu une lecture de cet événement comme étant un pas majeur pour la Côte d'Ivoire de retrouver son unité, de retrouver d'être réconcilié. Parce que je n'ai pas oublié que pendant la crise ivoirienne, eh bien, c'est la communauté internationale qui a été appelée comme arbitre pour pouvoir arbitrer les élections. Et ces élections se sont déroulées telles qu'elles ont été, avec des résultats qui ont été fortement contestés, avec une crise profonde qui s'est révélée et la guerre qui s'en est suivie. Eh bien, Monsieur le Président de la République, je pense que si vos collègues et toutes les chancelleries du monde se sont réunies pour vous confier la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est surtout pour vous donner l'occasion historique de résoudre, de réparer cette crise et les conséquences de cette crise que nous avons traversée. Parce qu'effectivement, le procès de la haie nous a permis de voir que le conflit a reposé sur véritablement une guerre économique, une guerre plutôt, on va dire, politicienne, qui a mené à ce désastre. Et le fait de vous confier au moment, à l'issue du procès, le fait de vous confier la présidence de cette réunion-là, je le lis comme étant un message de la part de des membres de la communauté internationale pour que justement vous rétablissiez les choses. Et je pense que cela va demander une grande élévation d'esprit de votre part et surtout un dépassement de vous-même afin de penser à la Côte d'Ivoire et de prendre des décisions historiques qui pourraient permettre de façon durable de sceller la réconciliation entre tous les fils et toutes les filles de notre pays. J'avais fait une intervention où j'avais dit que pour nous en sortir, la solution, c'était la solidarité.
la solidarité va être le socle qui va nous permettre de pouvoir faire véritablement euh, cette, ce débat que nous avons besoin d'avoir sous l'arbre à palabres. C'est un besoin national pour nous de pouvoir nous retrouver, de pouvoir tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, de pouvoir dire la vérité, de pouvoir dire ce qui est juste et surtout de pouvoir permettre aux gens, aux personnes qui ont été meurtries, aux familles qui ont été brisées, de les réconforter et de leur permettre de reconstruire leur vie, de reconstruire leur avenir, qui ne saurait être différent de l'avenir de notre pays. Monsieur le Président de la République, j'ai accueilli cet événement avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de, de satisfaction parce que j'y ai vu là un grand pas vers la libération du président Laurent Gbagbo parce que je sais que c'est une façon pour la communauté internationale de vous permettre justement de pouvoir de façon décisive résoudre cette crise que nous avons connue. Je voudrais en profiter pour dire que les citoyens que nous sommes aujourd'hui, nous souhaitons participer aux vies de nos nations. Nous avons eu, je pense, je parle pour moi là pour le coup, la chance de pouvoir sortir de notre pays, de pouvoir avoir un parcours académique à l'extérieur de notre pays, un parcours même professionnel, avec des compétences, des idées que nous avons pu avoir à nourrir pendant ce temps-là. Eh bien, nous souhaitons apporter toute cette énergie, nous souhaitons apporter toutes ces compétences que nous avons pu développer par ailleurs, nous souhaitons les mettre au service de notre pays. Et voilà pourquoi nous pensons que la crise ivoirienne devrait définitivement clore ses chapitres les plus sombres pour pouvoir ouvrir de nouvelles pages afin que le miracle ivoirien que nous avons connu d'antan, eh bien par la force, par l'intelligence des fils et des filles de la Côte d'Ivoire, eh bien nous puissions retrouver, reconstruire ce miracle ivoirien. Et je pense que c'est possible. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite vous adresser ce message parce que j'ai lu le contenu de votre déclaration et cet exercice m'a un peu semé le doute, m'a un peu instigé de le doute en moi parce que quand j'ai lu le texte, j'ai eu l'impression que tout va bien et que tout s'est bien déroulé en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire est réconciliée et que, eh bien, la Côte d'Ivoire, sur la base de ce qui s'est passé ces 7-8 dernières années, depuis la fin de la crise post-électorale, et bien sûr ces prolongations qui se sont déroulées jusque-là, eh bien, tout va bien et compte tenu de cette expérience, eh bien, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui prête à donner des leçons au monde, au monde entier à propos de la réconciliation, à propos des processus de pacification du pays, etc. Monsieur le Président de la République, nous avons
beaucoup de choses à apporter au monde, nous, en tant que peuple de Côte d'Ivoire. Parce que avant que cette crise ivoirienne n'arrive, nous avons eu l'opportunité de connaître notre culture, de vivre suivant notre culture. Je parle pour la plupart d'entre nous, des gens de ma génération, qui ont eu l'opportunité de vivre auprès de leurs parents, de leurs grands-parents, de vivre aussi cette époque où nous avons connu la mise en œuvre de la politique d'intégration nationale qui a été mise en place pour permettre à ce que les 64 ethnies de la Côte d'Ivoire et les communautés étrangères vivant aussi en Côte d'Ivoire puissent vivre en harmonie. Il y a eu un plan d'action qui a été mis en place, il y a eu une vraie politique qui a été déployée, qui a fait que, la plupart des Ivoiriens que nous connaissons aujourd'hui, en vérité, n'ont jamais eu tant que ça de problèmes ethniques, religieux entre eux. Et c'est ces modèles-là que nous devons retrouver. Parce que c'est ces modèles-là qui ont permis de sauver notre pays face au péril du conflit ethnico-religieux qui a été promu. Ce sont ces modèles de brassage culturel, ce sont ces modèles de développement de la culture endogène de notre pays qui ont permis de faire en sorte que nous avons connu cette longue période de paix et de concorde qui est survenue à la fin après l'obtention de nos indépendances et qui a été qualifiée justement l'économie aidant aussi, qui nous a permis de connaître le fameux miracle ivoirien. Aujourd'hui, le monde a changé. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles opportunités qui se créent. Des pays peuvent se développer à partir de ressources non pas seulement naturelles, mais aussi à partir de ressources technologiques, à partir aussi du savoir, à partir de la culture, à partir de nombreuses industries nouvelles, et que vos compatriotes qui ont vécu à l'étranger ont eu la capacité et l'opportunité aussi de pouvoir développer ces compétences-là. La fin de la belligérance, la fin de ce conflit politique qui a mené à l'emprisonnement et à la déportation du président Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé et de nombreux autres Ivoiriens en prison, nous devons fermer définitivement cette page, la page de cette histoire-là, pour pouvoir démarrer de nouveaux chapitres. Un chapitre beaucoup plus porteur d'espérance pour toute la nation ivoirienne. Et je voudrais juste dire que j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que Monsieur le Président de la République, même si cela n'a pas été perceptible à la lecture de la déclaration que vous avez produite lors de la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, je pense que vous allez prendre des décisions courageuses pour que la réconciliation soit effective dans notre pays et permettre que nous puissions faire le point, le bilan
afin de pouvoir faire progresser sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan industriel, de pouvoir tous construire, contribuer à construire notre pays. C'est véritablement ce message que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Et notez que les gilets jaunes sont aujourd'hui un mouvement qui est en train de prendre racine en France. Et c'est un mouvement qui est en train de démontrer que les masses citoyennes silencieuses ne veulent plus être à l'écart des décisions importantes qui sont prises par les politiques, qui impactent leur vie de tous les jours, qui impactent l'avenir, leur avenir, l'avenir de leurs enfants. Les gens veulent s'impliquer, les gens veulent participer au débat, les gens veulent avoir le choix de l'avenir qu'ils souhaitent pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Eh bien, ces débats-là doivent être présents dans toutes les communautés nationales, aussi bien en France que dans les pays africains. Car c'est à chaque peuple, compte tenu des moments difficiles que nous vivons, de se retrouver et de pouvoir se reconstruire en fonction des choix, de ses propres choix.